Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais parler de pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur ces croyances limitantes. Alors ces croyances limitantes, c'est des idées qu'on a en tête et qui finalement vont limiter nos champs d'action, qui vont limiter nos actions. Si par exemple, on se met une croyance limitante, je vais prendre un exemple basique, mais voilà, je considère que je suis un mauvais manager. Ça, c'est une croyance limitante. En quoi est-ce qu'on est un mauvais manager? Qu'est-ce qui fait? C'est pas parce qu'on a fait une erreur, c'est parce qu'on fait des erreurs qu'on est un mauvais manager. Tout le monde fait des erreurs, c'est tout à fait normal. Mais finalement, on peut se mettre une croyance à force de faire des erreurs ou parce qu'on a plein de conflits au sein de nos équipes, on peut se dire je suis un mauvais manager. Le problème, c'est qu'il faut travailler sur cette croyance limitante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se dire, je vais caricaturer, mais finalement c'est un peu le principe pour travailler sur ces croyances limitantes, il faut se dire je suis un bon manager et se le répéter au quotidien. Et c'est aussi simple que ça, c'est comme ça qu'on va se programmer à transformer une croyance limitante en une croyance positive. Finalement, on n'est ni mauvais ni bon, finalement on fait des choses bien et des choses moins bien. Et donc, on a le droit de se dire ce qu'on veut, mais autant se dire des choses positives qui vont nous influencer positivement. Et quel est l'intérêt de ça? C'est que finalement, c'est ça qui va nous permettre d'atteindre les objectifs, qui va nous permettre de sortir de notre zone de confort et qui va nous permettre de nous challenger et d'aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Si finalement on a un nouveau projet qu'on n'a jamais fait et qu'on se dit de toute façon moi je ne suis pas fait pour ça, il est évident qu'on n'y arrivera jamais, donc on n'arrivera jamais à emmener les équipes avec nous. Si par exemple on se programme à l'inverse en se disant tiens c'est nouveau, je ne l'ai jamais fait mais je suis capable de le faire, je suis certain que je suis capable de le faire, alors il est certain qu'on va y arriver puisqu'on est capable de tout faire. Alors évidemment on peut avoir plus ou moins d'expérience, on peut avoir plus ou moins de connaissances qui font que ça va être plus ou moins long d'atteindre l'objectif, mais en tous les cas, se programmer et se dire oui, je suis capable d'y arriver, oui, je suis en mesure d'atteindre l'objectif, oui, je suis en mesure de conduire le plan d'action, ça, ce sont des croyances positives qui vont nous permettre de nous challenger, qui vont nous permettre de dépasser nos limites et donc d'aller plus loin et de faire des actions qui vont plus loin que d'habitude et d'atteindre des objectifs qu'on n'a pas l'habitude d'atteindre. Donc n'hésitez pas à travailler sur vos croyances positives. Si vous identifiez à un moment donné un message que vous avez dans votre tête qui vous limite, comme je ne suis pas un bon manager, j'ai des difficultés à manager mes équipes ou des choses comme ça, dites-vous l'inverse. Prenez conscience de ce que vous vous dites et tous les jours vous le notez dans une note et tous les jours vous relisez votre note et vous allez voir, vous allez être surpris des résultats parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison de se dire qu'on est mauvais. À un moment donné, on fait des choses bien, des choses moins bien. Donc autant se mettre des croyances positives en tête qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs plus élevés ou de nouveaux objectifs. J'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.